Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la créativité. J'en ai déjà fait une, je vous invite à la regarder avant de visionner celle-ci. Je la mettrai dans le petit ou en barre d'infos. Celle que j'avais fait était un petit peu focus sur le dessin, la peinture, ce genre un peu de créativité. Aujourd'hui j'ai envie plus de vous parler d'écriture. Alors non, je parle pas forcément d'écrire un roman, mais il y a plein de façons de développer sa créativité à travers l'écriture, et c'est un livre en particulier qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Il s'agit de ce livre, Carnet Thérapie, exprimez votre créativité. C'est un livre aux éditions Flammarion qui est dans la collection Season Paper, je crois. C'est en fait une papeterie d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est les créatrices de Season Paper Collection qui réalisent leurs dessins, les motifs de papeterie et tout. Et dans ce livre, il y a des choses à détacher à la fin, des petites cartes, des étiquettes, des stickers, ce genre de choses. J'ai trouvé ce livre vraiment très chouette parce que je pense qu'on est nombreuses, est-ce que les garçons font ça aussi? Je sais pas, dites-moi, à collectionner les jolis carnets. Voilà, je pense que vous aussi vous en avez qui ne servent à rien, qui sont beaux, qui sont là pour au cas où. Peut-être que vous aussi, dès que vous avez une nouvelle idée, vous entamez un nouveau carnet, vous utilisez que 2 pages et après donc je pense que c'est vraiment super sympa de mettre à profit notre collection de carnets pour développer notre créativité. Donc en gros dans ce livre on nous explique différentes techniques, ça peut être le lettrage, le dessin, l'aquarelle, voilà plein de petits outils comme ça à utiliser, et puis aussi plein d'options de carnet. Par exemple on peut en faire un bullet journal, je pense que vous le savez, un carnet de voyage, un herbier, un planeur pour gérer son budget, enfin voilà, ça nous donne plein d'idées pour utiliser nos carnets. Du coup, moi ça m'a donné envie de vous partager ce que je fais de mes carnets, mes idées et comment voilà, travailler un peu sa créativité à travers l'écriture. Bon, avant tout, je vous fais forcément une petite parenthèse sur le Memory Planner que j'ai commencé depuis 3 mois je crois maintenant. C'est un album photo dans lequel j'écris aussi de temps en temps. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet donc je vous invite à aller les voir, mais en gros ça donne ça. C'est des photos, des stickers et des petits textes où je partage un peu mes souvenirs que j'ai envie de garder, voilà. Le Memory Planner pour moi c'est un formidable outil de créativité que vous pouvez faire dans n'importe quel carnet. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un Happy Planner qui fait exprès les Memory Planner. Moi je sais que ma maman elle faisait ça, je sais pas si elle le fait encore, je pense que oui. Quand ils partent en vacances, elle note tous les jours la météo, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui était sympa et tout. Et je trouve que c'est très chouette, donc ça lie un peu au carnet de voyage. Vous pouvez le faire pendant le voyage ou vous pouvez le faire après, comme moi je fais avec les Memory Planner. Mais je trouve que c'est très chouette pour utiliser ces carnets de façon ludique, qui nous permet de créer et en plus qui nous permet d'avoir un souvenir vraiment autre que des photos dans un téléphone par exemple. Alors moi personnellement, je vous l'ai dit, j'ai plein de carnets et je fais ça aussi d'avoir un carnet par thème, un carnet par idée, et souvent voilà, c'est une idée assez brève, je développe un peu et puis peut-être que je passe à autre chose. Au final je les exploite pas vraiment mes carnets. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà avant tout d'avoir un carnet d'idées. Un carnet dans lequel toutes mes idées vont être regroupées, même un tout petit truc, enfin voilà, je regroupe tout dedans. En plus c'est un joli carnet Disney avec Alice et des petits marque-pages trop mignons. Et donc dedans, regardez comme il est beau, je fais pas de chichi et tout, je viens juste faire des listes d'idées. C'est vraiment que ça. Que des listes d'idées. Ça évite pour moi d'utiliser un carnet par idée, ça évite de gribouiller sur un petit bout de feuille et de pas savoir où le mettre. Je sais que toutes mes idées sont dans ce carnet et ça franchement c'est je crois l'une de mes meilleures utilisations de carnet parce que quand vous êtes en manque d'inspiration, eh bien vous n'avez qu'à retourner dans votre carnet et vous allez voir que là-haut ça cogite et qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous lancer dans des nouveaux projets ou vous aviez pensé à quelque chose que vous avez oublié entre temps, et franchement moi je ne peux que vous encourager à faire un carnet d'idées. Autre carnet super sympa à faire, c'est un carnet de rêves. Je ne sais pas si vous vous souvenez souvent de vos rêves, mais c'est une gymnastique. C'est-à-dire que si on n'y prête pas attention, parfois on va s'en souvenir, mais si tous les jours on se dit
en se réveillant, tiens je vais essayer de noter mon rêve, bah, vous allez voir que plus ça va aller, plus on va s'en souvenir et c'est drôle, franchement parfois on rêve de trucs mais tellement barrés. Alors ça veut pas forcément dire quelque chose, je cherche pas forcément à trouver une signification dans mes rêves parce que souvent le rêve c'est l'inconscient qui se défoule, qui va retraiter tous les trucs, toutes les informations qu'il a reçues, les choses qu'il a compris, pas compris, enfin voilà. Ça n'a pas forcément toujours de sens mais en tout cas je trouve que c'est un petit exercice sympa à faire qu'on peut classer dans un carnet, comme ça on a tout le temps à portée de main le petit carnet sur la table basse, on se réveille, on note, ou alors moi aussi ce que je fais c'est que je note dans mon téléphone et ensuite je vais noter au propre dans mon carnet si vraiment j'ai trop la tête dans le pâté, mais je trouve que c'est sympa si ça vous intéresse. Ça c'est je pense le type de carnet le plus utilisé, c'est pour faire une espèce de petit journal de bord. Je vous les ai montrés pendant mes Miracle Morning pendant très longtemps, je vous montrais mes pages du matin. À chaque fois je mettais la date, la météo intérieure, c'est-à-dire moi comment je me sentais, une couleur qui m'inspirait, je mettais le temps que je passais à faire mon Miracle Morning, je mettais mes objectifs de la journée, ma gratitude d'hier et comment s'est déroulé mon Miracle Morning, ce que j'ai envie de noter finalement aujourd'hui. Ça c'est mon deuxième carnet, j'en ai déjà un qui est tout plein. Je mettais aussi une petite citation d'un blog que j'avais. C'est quelque chose qui vous permet de développer votre créativité en toute simplicité parce que le but c'est pas non plus de trop réfléchir mais d'écrire simplement ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de partager avec votre journal aujourd'hui, et ça vous permet non seulement justement de vous vider la tête, c'est-à-dire d'écrire ce qui pourrait tourner en boucle dans votre tête, donc de vous soulager. En plus le fait d'écrire un petit peu comme ça tous les jours, ça fait travailler votre cerveau qui est un muscle et du coup ça vous permet d'avoir plus facilement accès à vos idées et à votre créativité. Ensuite j'ai un autre petit carnet qui est d'ailleurs des thés de la pagode qui m'avaient été offerts par eux, qui me sert à noter ce que j'apprends. Je pense que vous le savez, notamment si vous regardez mes vidéos lecture, je suis très curieuse, je m'intéresse à plein de sujets très différents et je lis beaucoup de livres. Parfois je me rends compte que j'oublie des choses, donc en général quand je lis un livre ou quand on me dit quelque chose, enfin quand je découvre quelque chose, quand j'apprends quelque chose que je ne veux pas oublier, que j'estime important, je vais le noter dans ce petit carnet. Là par exemple j'avais noté mes rendez-vous avec ma sophrologue, voilà, je note des petites choses que j'estime intéressantes pour mon développement personnel ou pour ma culture aussi, ça dépend mais c'est quand même un peu plus sur le développement personnel, mais en tout cas ce sont des choses que j'apprends. Ce petit carnet tout simple, c'est un carnet que j'utilise pour mes lectures. En fait je l'ai choisi parce que justement il est super fin, souvent je le glisse dans le livre que je suis en train de lire et je note au fur et à mesure s'il y a des choses que j'ai envie de retenir, que j'ai envie d'approfondir ou des choses que je ne comprends pas aussi. Également dans les livres de développement personnel il y a souvent des exercices, donc je les fais dans ce petit livre là, dans ce petit cahier, et je trouve que c'est hyper pratique d'avoir un outil comme ça tout fin qu'on peut tout le temps glisser dans son livre. Alors à peu près les formats poche voilà ça dépasse un peu, mais moi j'aime pas annoter mes livres, j'aime pas trop corner les pages et tout, donc c'est la solution que j'ai trouvée. Et du coup bah j'ai tout dedans là typiquement, j'ai le soleil de l'énergie dans le livre rayonné jour après jour. J'ai, je crois que j'ai mon Ikigai aussi, alors j'utilise les deux côtés, voilà j'ai pas de sens pour celui-ci. J'ai des petites listes de mes joies, de ce que je sais faire, ce que j'ai réussi, qui je veux devenir. SMART, c'est pour se fixer des objectifs, que l'objectif soit spécifique, mesuré, agréable, réaliste et dans les temps, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, principalement encore une fois de développement personnel, mais pas que pur et dur, on va dire plutôt bien-être. C'est hyper utile je trouve. Donc toutes ces petites choses là ça peut être fait dans n'importe quel carnet. Là je vais vous parler de 4 ouvrages spécifiques. Le premier, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est 5 ans de ma vie de couple, qui existe aussi je crois 5 ans de ma vie tout court, c'est-à-dire que tous les jours on va venir écrire une petite phrase. La différence c'est que dans celui-ci vous êtes 2 à écrire une petite phrase pendant 5 ans, à chaque fois il y a une question. Là par exemple, préfériez-vous avoir plus de temps ou plus d'argent en ce moment? Voilà, c'est pas forcément toujours très profond. Combien de temps avez-vous dormi cette nuit? Quelle est l'habitude la plus adorable qui est votre partenaire? Ça c'est quand même plus mignon.
Et donc c'est une petite question comme ça, avec vraiment juste 2 toutes petites lignes, c'est très rapide. On a du mal à s'y tenir avec Chérie, je vous avoue, on en a fait, de temps en temps on le prend, on l'enlève, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. Et je trouve que c'est sympa, notamment pour le couple, parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment où on va se poser une question, chacun de notre côté, et où on va finalement apprendre un petit peu plus de l'autre, parce que parfois bah on sait pas, enfin on n'imaginait pas la réponse. Donc je trouve que c'est sympa à faire à 2, comme ça peut être sympa aussi à faire tout seul, hein. C'est un petit moment de réflexion pour soi. Et donc dans le même genre et plutôt pour soi, il y a le Simple Diary de chez Kiehl's que j'ai depuis, alors je vais vous dire la première entrée, 15 octobre 2012. Et alors ça, je dois dire que c'est vraiment trop sympa. Tous les jours on a une page, alors je l'ai quasiment fini. Tous les jours on a une page avec la date, on demande comment a été la journée, donc là par exemple on a rustique, classique, des restes. Et il faut expliquer pourquoi avec une petite phrase. Et ensuite, bah ça dépend. Là par exemple, souhaiteriez-vous avoir plus de charme, oui ou non? Une petite citation, on dit si on est d'accord ou pas. Votre fidélité en amitié, elle est remarquable, acceptable, irrégulière, fréquemment ébranlée. Pour l'ambiance, cette personne devrait être invitée plus souvent. Enfin voilà, plein de petites questionnettes finalement à répondre, c'est une par jour à peu près. Alors c'est pareil, je suis pas du tout régulière. Là ma dernière entrée elle date de il y a quelques mois, voilà. Mais le truc fou avec cet outil, comme avec finalement le journal intime, mais là ça vous permet de moins écrire tout en réfléchissant quand même, c'est que on se rend compte de son évolution au fil du temps. Par exemple, je me suis rendu compte que sur ma dernière année dans mon ancien travail, et ben tout ce que je voulais c'était partir. Ce qui revenait à chaque fois c'était j'ai envie de trouver quelque chose que j'aime vraiment, j'ai envie de changer de voie et tout. Et en l'écrivant, je ne m'en rendais pas compte. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc là jusqu'à présent on était vraiment assez focus dans l'écriture. Là on va s'ouvrir un petit peu avec 2 livres en particulier. Et le premier c'est 365 jours pour libérer sa créativité, une année pour s'épanouir, mieux se connaître, développer son potentiel. Aux éditions Marie-Claire, écrit par Guylaine Deschamps. Déjà, il est très joli et c'est pour ça que j'ai été attirée, on va pas se mentir. Ce livre cahier en fait est super parce que tous les jours on a une petite activité qui va développer notre créativité. Il y a quand même beaucoup d'écriture, c'est aussi pour ça là que je vous en parle. Par exemple, là, on nous dit où en êtes-vous dans votre créativité ? Donc il faut expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui. Ensuite il faut dire qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse la vivre pleinement. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi un peu de dessin, on nous parle de mandala, on nous parle un peu de développement personnel aussi. Moi j'en suis pas encore arrivée à la moitié parce que j'ai plein de livres comme ça pour développer sa créativité et j'ai du mal à en faire un à fond. En général je pioche un peu comme je veux dans tous les livres. D'ailleurs le prochain est également un livre pour développer sa créativité. Il s'agit de J'ose créer et là on va sortir un peu de la lecture. C'est 35 défis pour booster sa pratique créative par Marie Boudon du site Les Tribulations de Marie et c'est aux éditions Erol. Il est super chouette ce petit livre. Dedans on nous parle pour le coup beaucoup plus d'aquarelle, de dessin, mais pas que. Là typiquement, je viens de voir passer un truc, il est passé où? Là par exemple on nous parle de créer une boîte à idées, donc avec des petits papiers pour pouvoir noter à chaque fois que vous avez une idée, ça remplace un petit peu le carnet à idées que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici on nous parle d'accepter d'être débutant dans la créativité, ne pas attendre tout de suite un super résultat et se dire que c'est normal, qu'on apprend, que ça prend du temps et se rendre compte de son évolution. Enfin voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a été bien utile parce que je suis un peu exigeante avec moi-même dans la créativité. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour moi c'est hyper important de booster sa créativité, simplement parce que ça évite de s'endormir sur soi dans sa petite routine, de s'enfermer. Je trouve vraiment que la créativité c'est quelque chose d'essentiel pour continuer à se pousser vers l'avant, à devenir toujours la meilleure version de soi-même. Et puis vraiment juste pour soi, c'est se nourrir aussi. Je trouve que ça apporte beaucoup, donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi et j'avais envie de vous partager un petit peu ces nouveaux outils entre guillemets que j'utilise aussi pour développer ma créativité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites de vos carnets, quels sont vos carnets à thème parce qu'il y a tellement de choses à faire, carnet de recettes, carnet de naissance, carnet de voyage,
carnet je sais pas, d'astrologie, enfin carnet de plein de choses. Voilà, carnet de dessin évidemment, carnet d'écriture intuitive. Il y a tellement de choses à faire avec les carnets, vive les carnets. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, c'est important pour moi. Laissez-moi un petit commentaire, un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne si vous passez de bons moments avec moi. Moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de développer votre créativité.